Bonjour tout le monde, bienvenue sur Grandeur Nature. Cette introduction est en fait un petit rajout que j'ai fait à ma revue des Mindle Air Revolution 3.5 après en fait avoir fait cette revue matérielle. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu apporter en fait cet ajout et cette mise à jour en fait de mon avis sur les chaussures suite à une mauvaise expérience que j'ai eue. Pour être clair et précis, je déconseillerais ces chaussures en été lors de grosses chaleurs pour des personnes qui, comme moi, transpirent beaucoup des pieds. C'est du Gore-Tex, respirant selon les constructeurs, Air Revolution, ça veut dire on s'attend vraiment à avoir un ventilateur dans les chaussures. Maintenant, tout ce que je vais dire dans cette revue qui va suivre est vrai, ça veut dire que j'ai testé ces chaussures plutôt sur des périodes hivernales, printemps ou début d'été, lorsque les températures étaient relativement fraîches ou disons standards. Mais c'est vrai que mon erreur personnelle a été de ne pas tester mon matériel, donc les chaussures que j'ai prises sur la grande traversée des Alpes, dans vraiment des cagnards, des grosses chaleurs de 30 degrés, même en montagne, ou 28 ou 25, mais disons avec le soleil qui tape, et j'en ai beaucoup souffert. Ça veut dire que la circulation d'air et la respirabilité n'a pas du tout suffi à mes pieds et que ceux-ci se sont vraiment fragilisés. J'ai donc eu des gros soucis d'ampoule au talon parce que la peau n'arrivait plus à résister. Elle était toute flétrie, blanche comme au sortir du bain. Voilà, c'est bon à savoir, ça n'empêche pas que tout le reste dont je parle, le maintien, le soutien, l'accroche, la protection du pied, le lassage, enfin bref, toutes ces choses-là sont tout à fait valables. Simplement, voilà, une petite adaptation sur les périodes d'utilisation à réfléchir pour chacun, mais ça dépend encore bien sûr de chaque personne. Bonne revue, à tout bientôt. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Grandeur Nature, merci d'être là, de regarder cette vidéo. On va parler aujourd'hui de ces chaussures, les Mindle Air Revolution 3.5. C'est parti. Je me suis approché de ce modèle de chaussures parce que je voulais trouver quelque chose qui me sortait du tout cuir. Je suis plutôt à jurer que par le tout cuir, donc j'ai les Lowa Tibet par exemple pour les grosses chaussures qui sont 100% cuir intérieur-extérieur, sans Gore-Tex du tout. J'ai une autre paire de chaussures, Mindle Sunbleak, plus légère disons, pas pour la grosse montagne mais qui elles aussi sont 100% cuir. J'adore ça, ça respire bien, mieux pour moi en tout cas. C'est bien chaud en hiver, si elles sont bien entretenues régulièrement, on arrive très bien à perméabiliser le cuir, il faut le cirer, il faut l'entretenir vraiment régulièrement à chaque fois en fait. Et puis du coup on a vraiment quelque chose qui tient bien, qui est moins chaud en été, enfin plus agréable à porter, qui se forme bien dans la chaussure. Enfin c'est vraiment pour moi le top. Par contre c'est vrai que dans vraiment des milieux de neige mouillée, de boue torrentielle, enfin etc. Ou alors de randonnée sur la longue durée où un entretien n'est pas vraiment possible autant bien qu'à la maison, ça veut dire on ne peut pas prendre avec soi, porter toutes les crèmes, les choses, les brosses, enfin tout ça qui pèse trop lourd dans un sac à dos en autonomie, alors se poser la question de pouvoir éventuellement m'approcher du Gore-Tex. C'est la première fois pour moi. J'ai jamais eu de Gore-Tex de ma vie avant, puis je randonne depuis les années 90, donc voilà, quand j'étais au Népal, j'avais du 100% cuir dans les Annapurna, j'ai jamais eu de Gore-Tex. Maintenant, oui, le Gore-Tex est une membrane imperméable, respirante, blablabla, alors ça fonctionne, mais disons au bout d'un certain moment, quand vraiment on est dans un grand effort, il ne faut pas rêver, et puis voilà, on a quand même un climat qui est plus chaud, tropical dans ses souliers, comparé à du tout cuir qui lui va permettre d'absorber en fait cette humidité et puis ensuite de l'évacuer. Donc c'était un peu le compromis. J'ai essayé de lire, de voir des revues, de chercher sur des forums, enfin etc., etc. Comme vous j'imagine, ce qui vous fait arriver peut-être à cette vidéo, c'est justement ça, ces questionnements sur différentes chaussures, des recherches sur internet. Il s'avérait que voilà, on avait cette Air Revolution de chez Mindle qui était donnée comme quelque chose de respirant avec une sorte de couloir en fait ici de travail sur la languette
au moment où on plie et redéplie et plie et redéplie, qui fait une aspiration d'air qui va venir dans la chaussure. Qu'est-ce que je peux en ressortir de ça? Je dirais que déjà que je vais partir avec ces chaussures pour ma grande traversée des Alpes 2018. Alors c'est une traversée des Alpes qui se fait du 21 juin jusqu'à fin juillet, on va dire. Donc c'est déjà sur l'été, mais on est pas mal de fois en dessus des 3000 et puis on est fréquemment à 2007. Enfin voilà, on a en fait cette approche-là. Donc il y a des névés. Pour la montagne, c'est le printemps si on veut, donc il y a la fonte de neige, il y a de la boue, il y a des choses comme ça. Donc c'est là où ces chaussures vont être bien. Et puis on a aussi l'inconnu de savoir si tout à coup on va se prendre une semaine de pluie et de mauvais temps, et ça peut arriver, il y a des gros orages, enfin voilà. C'est un confort que j'essaie de me donner et c'est toujours une question très difficile. Qu'est-ce qu'on va mettre? Parce qu'il y aura aussi en vallée des moments à 32 ou 33 degrés qui seront super chauds. Donc c'est compliqué en fait de pouvoir... voilà, il faudrait en fait changer de chaussures à partir d'une certaine altitude ou à un certain moment. C'est pas possible, c'est clair. Donc il faut trouver un compromis et puis y aller. Je pars avec celle-là. C'est donc des chaussures qui sont, elles, données en milieu 3. Donc c'est moyenne montagne, moyenne à haute montagne. Mais c'est pas non plus méga résistant pour aller que en haute montagne et plus. Par contre, elles ont quand même un bon soutien. Hein. Elles ne sont pas toutes molles, etc. Donc c'est un bon compromis. Pour le Gore-Tex que je voulais maintenant finaliser, c'est que au final, pour le moment, j'ai pas eu de gros soucis de chaleur et de transpiration anormale dans ces chaussures-là. Est-ce que ça veut dire que ce système Air Revolution, qui a quand même été primé par choix des tissus, de disposition de la languette, etc., fonctionne? Ça veut dire que, voilà, pour le moment, j'ai pas de réel problème. On le verra par contre en plein été. Ça, je ne l'ai pas testé, donc je verrai ça. Mais je pense que ça devrait aller avec des chaussettes en laine, mérino, pas trop épaisses, mais quand même assez pour protéger le pied et faire un tampon par rapport à l'humidité et protéger le pied. Je pense que ça peut marcher, on va le voir. Hein. J'ai par contre inclus dans ces chaussures-là des semelles Superfeet qui ont un meilleur soutien que les semelles d'origine des Meindl, qui elles sont un peu dures sur le talon. Puis moi, ça peut me poser assez vite des soucis. Donc là, on a vraiment une coupe de talon qui le protège bien, et puis un peu plus d'amorti et puis de soutien de la voûte plantaire. C'est important pour moi. Voilà, c'est chacun ses trucs, mais ça peut très bien aller avec les semelles d'origine. Sachez juste que tous les constructeurs, les fabricants de chaussures ne mettent pas non plus les semelles les plus incroyables pour leurs chaussures. Par rapport aux spécificités, alors déjà le poids de ces chaussures, on a ici une taille UK, donc anglaise 11, soit un 46 européen, c'est ma taille, donc je fais du 45 à peu près, plus une taille pour vraiment avoir la zone de sécurité pour pas que les doigts viennent taper au bout de la chaussure lors des descentes, c'est essentiel. En taille 11, donc, on a 1785 grammes, donc 1 kg 780, voilà, en gros. C'est un certain poids, c'est pas non plus des monstres, hein. Moi j'ai des autres qui sont plus lourdes encore, c'est surtout pas de l'ultra léger. C'est un mix cuir et tissu nylon ici, membrané, un peu aéré, avec un bon soutien. Vous voyez ici la bande, le pare-pierre qui fait tout le tour du pied en caoutchouc, bien résistant. Les finitions sont très bien faites, un Meindl vraiment bosse super bien. C'est vraiment très très beau, du très beau travail manuel, enfin voilà, ils sont réputés pour ça. Ici on a un cuir qui est retourné, donc en fait on a l'intérieur de la peau qui est à l'extérieur, hein, le côté lisse du cuir étant l'extérieur sur la bête, ici c'est l'intérieur, donc c'est un petit peu daim comme ça on va dire.
c'est pas très bien ça, je trouve. Je préférerais quelque chose de plus lisse, vraiment de cuir traditionnel, plus facile à cirer. En même temps, l'important est surtout de garder ce cuir propre pour que le Gore-Tex puisse faire son effet. Ça veut dire que si le cuir ici est mouillé, boueux ou crotté et bouché, et que les pores du cuir sont bouchés, cette zone-là, elle ne va pas pouvoir respirer. Donc ça veut dire que c'est important de plutôt favoriser le brossage pour pouvoir évacuer en fait toutes les particules et laisser le cuir libre. Ensuite, on peut y appliquer pour aider un peu par exemple des Nikwax ou des choses comme ça pour pouvoir le rendre déperlant et de temps en temps faire un peu d'entretien bien sûr. Le talon est très bien protégé, donc c'est vraiment un bon truc. On n'a pas de crochet crampon par contre, il faudrait mettre des crampons avec un harnais caoutchouc ou sangle à serrer, mais on n'a pas d'automatique possible ici, on n'a pas de les encoches. Sur l'avant aussi, très bien protégé, avec une bonne pointe, on va dire, de grimpe, hein, une zone un peu vraiment à angle droit. On a un bel arrêt ici de semelle. C'est une semelle Vibram qui est un peu plus glissante qu'une autre semelle Vibram que j'ai sur mes Loat, les Tibet. Voilà, j'ai été un petit peu surpris au début, je la trouvais plus glissante. Maintenant, elle est encore assez neuve, donc il faut voir sur l'utilisation une fois que les premières couches deviennent un peu plus soft là. Mais ça va. Là-dessus, qu'est-ce que j'ai 200 km à peu près d'utilisation. J'en suis content. Elles sont à la fois un bon soutien, c'est un juste milieu pour moi, mais quand même avec une certaine souplesse, donc ça permet un peu un déroulé de pied, disons, normal. C'est pas tout souple, hein. Il y a quand même une bonne plaque. Voilà, très bien fait. Par rapport au lassage, donc il est très complet, hein. Il va vraiment jusqu'en bout de pied, donc on peut travailler encore ici. On peut faire des croisés, hein, donc du lassage spécifique pour pouvoir faire des blocages encore à différents endroits. Ensuite, il n'y a pas de stop au niveau ici du cou du pied. Ça veut dire qu'il va falloir faire le fameux lassage où on revient par en haut pour redescendre et repartir, ce qui fait une croix. Et là, on va pouvoir bloquer comme cela. Ou alors, on peut aussi simplement, au moment où vous croisez, vous faites plusieurs fois des tours sur soi-même et puis ça permet d'avoir un blocage ici. Puis ensuite de reprendre la suite du lassage pour séparer la zone haute de la zone basse. Donc il n'y a pas de système de blocage ici. On a un crochet ici sur la languette pour la garder haute. Ensuite, dans les constructions, les rivets sont bien faits, c'est solide. On a une alternance à la fois tout au début d'œillets métalliques. On saute sur du tissu. On alterne, hein, métallique, tissu, et ça, en fait, ces deux choses-là, ben, ça permet, je pense, uniquement d'additionner quand même les zones de serrage, d'avoir vraiment un maintien régulier, et puis de gagner un petit peu sur le poids et sur la flexibilité, plutôt d'avoir une grosse bande. C'est uniquement ça, hein, je pense, c'est flexibilité, poids. Et puis maintenant, j'avais un peu souci au début parce que c'est des passages nylon. Mais bon, c'est tellement du gros nylon que d'ici que lui soit out, la chaussure elle-même sera complètement morte. Si jamais il y en a un qui cédait, on peut quand même passer entre les œillets métalliques, donc on n'est pas en gros souci, c'est pas que du nylon comme ça. Par rapport à la languette, en fait, elle est détachable. Donc il y a un velcro ici, un autre sur la pointe, le dessus du pied. Et puis on a la possibilité, par rapport à notre morphologie, de descendre cette languette pour vraiment qu'elle vienne couvrir jusqu'ici au bout, ou de la remonter un peu, ou beaucoup même. On a une marge d'environ 4 cm de descente plus haut, plus bas. C'est pas mal. Moi, je l'ai adapté, je l'ai un petit peu remonté pour quand même garder ici tout le confort, la protection, sans trop avoir
d'épaisseur qui vient appuyer dans ma zone principale à problème, c'est-à-dire juste sur le dessus du pied, surtout quand on plie. Donc ça m'a enlevé un petit peu de pression et puis ça garde une bonne respirabilité. Voilà, donc c'est sympa. Ensuite, sur l'intérieur, on a vraiment une construction qui est donc, il n'y a pas de cuir, hein, ici c'est 100% nylon, tissu synthétique, etc. C'est un modèle que je trouve très bien. Franchement, j'ai pas grand-chose à redire par rapport à l'imperméabilité. Vous restez debout, planté dans un ruisseau jusqu'à concurrence de cette hauteur-là parce que ici, il n'y a plus de languette, donc c'est fini. Vous restez là, ça ne bouge pas. Bien sûr, sachez que les membranes Gore-Tex, au bout de certains temps d'utilisation, spécialement ici, là où elle plie tout le temps, au bout d'un moment donné, la membrane, elle va quand même pouvoir percer ici. Donc ça, voilà, ça a une durée de vie. Les chaussures, c'est des consommables. On peut les tirer 2, 3 saisons à voir. Et puis après, vous pourriez avoir quand même dans des grosses pluies une entrée d'eau possible. Hein. Ça, on n'y coupe pas. Mais de toute façon, comparé au cuir, suivant ce que vous faites, ce ne sera pas comparable. Vous serez quand même mieux protégé. Maintenant, est-ce qu'il y a un côté négatif? Alors, les choses négatives que je pourrais peut-être juste relever sont 2 choses uniquement et une troisième à être attentif. La chose à être attentive avec Meindl, c'est que personnellement, je les trouve assez fines. Ça veut dire que moi, j'ai des pieds qui sont assez larges, donc je suis un peu plus serré ici sur les bords de l'avant du pied que sur tous les autres modèles Lowa, ça c'est sûr. C'est mes 2 seules références dont je peux parler puisque c'est les seules chaussures de marche que j'ai ces dernières années et dont je peux parler. Pour les autres, je ne sais pas. Je sais par exemple chez Hanwag, il y a des modèles wide aussi qu'on peut trouver, chez Lowa aussi, chez Meindl, je n'ai pas trouvé, mais disons, voilà. Pour celle-là, ça passe juste pour moi, c'est bien, ça joue, même avec une bonne grosse chaussette d'hiver, voilà, donc c'est bon. Mais c'est quelque chose à savoir. Une autre chose, par contre, celle-là, je la mets en point négatif. Ça veut dire que sur le talon, exactement ici à l'arrière, ces malins ont fait la couture de jonction des 2 tissus du tissu intérieur. Donc juste là, on a une couture. Elle est plate si on veut, mais le fil lui-même fait une espèce de petite épine dorsale mini. C'est mini quoi, mais c'est juste là où il ne faut pas mettre la couture. Et je ne comprends pas. Parce que moi, ça m'a entamé le talon. Hein. Je l'ai senti après 5 heures de marche. J'ai dû mettre vraiment une protection sur mon pied pour pouvoir pallier à ça. Et je ne comprends pas les mecs, c'est la zone où toutes les ampoules se font qui décident de mettre la couture là, quoi. Sur aucune autre chaussure de marche, je n'ai pu voir ça. Donc voilà, c'est juste à savoir. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai un petit atelier, je l'ai posé sur l'établi comme ça, j'ai ouvert complètement la semelle. Je suis venu avec une tige de fer, un fer plat en fait, métallique comme ça. Je l'ai mis sur la couture, puis j'ai commencé à taper avec le marteau pour vraiment écraser, forcer cette couture et puis lui fermer sa gueule, quoi. Et puis du coup, ça a marché, quoi. Ça veut dire que j'ai un peu forcé là-dessus. Et puis ensuite, j'ai mis un petit peu de cire d'abeille, en fait, qui wax un peu ce tissu. Donc du coup, c'est devenu doux. Et puis voilà, mais c'est juste tel quel en l'état, ça peut vous poser souci. Si jamais vous pouvez essayer d'appuyer une pression avec un tournevis, par exemple, le plus gros possible, pile sur la couture, puis d'essayer de l'enfoncer un peu pour l'écraser, ça peut vous aider. C'est pas quelque chose de terrible, mais disons, c'est juste quelque chose d'un peu incompréhensible par contre. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu le faire tout en un, puis venir, mais juste à côté, quoi, ici, ou je sais pas. Bref. Et puis, un point négatif, mais qui est très minime, disons que cette semelle en Vibram, alors elle a une très bonne résistance, ça c'est sûr, elle est un peu plus dure. Elle est plus dure que certaines autres semelles Vibram que j'ai pu tester, notamment sur la Lowa Tibet.
Donc, en étant un peu plus dure, elle est un peu plus résistante en longévité, mais elle est un tout petit peu plus glissante hein, sur cailloux mouillés ou des choses comme ça. Maintenant, voilà, vous voyez les dessins, c'est quand même, il y a des bons profils, donc ça tient bien, un bon arrêt ici, ça reste tout à fait convenable et puis propice à la moyenne haute montagne, avec prudence bien sûr. Voilà, un petit retour, bonne godasse, solide, costaud, ça a l'air bien, je les prends sur la grande traversée des Alpes, je les ai quand même portés, formés, donc sachez que c'est important de le faire. Et puis surtout, j'espère que ça a pu vous aider dans votre choix ou disons pour vous dire non, alors ce ne sera pas celle-là, je ne sais pas. De toute façon, ça c'est des revues, voilà, ça convient pour moi, mais testez vos chaussures, essayez-les, vraiment allez en magasin, quitte à embêter un peu le personnel, mais il faut que vous puissiez tester avec des grosses chaussettes, en ayant de la marge au bout, prenez un peu plus grand. C'est hyper important, votre pied en plus dans une longue marche va encore s'étaler, hein, sur 3 semaines de marche, il va prendre de la place, donc soyez pas juste dans les pointures. Merci pour votre présence, d'avoir regardé cette vidéo, un petit like en bas c'est super sympa, ça m'aide beaucoup, ça soutient la chaîne, ça vous prend pas trop de temps, et puis abonnez-vous et bonnes aventures, bonne rando, ciao, bye bye.